Monsieur le ministre, quels sont les grands projets de l'État de Côte d'Ivoire en lien avec l'urbanisme, la construction et des habitats décents et qui sont ou qui prennent en compte la question de durabilité? Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur. Avant d'arriver à la réponse, permettez que je salue le ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a bien voulu nous associer à cette activité, que je salue également le district autonome d'Abidjan, initiateur de ce forum et principal organisateur de ce forum. Je voudrais dire que le thème qui a été retenu cette année est un thème qui concerne directement les missions qui nous sont confiées au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. En effet, parmi nos missions, il y a celle qui consiste à construire ou à bâtir des villes durables, des villes dans lesquelles il fait bon vivre, des villes qui sont harmonieuses, des villes qui sont bien planifiées, des villes qui sont fonctionnelles, des villes qui sont sûres, mais en même temps, ce sont des villes qui ne doivent pas emprunter aux générations futures. En réalité, en le disant de cette façon, nous résumons la question de l'économie durable et de la protection de l'environnement. Nous devons consommer, être bien aujourd'hui, mais sans emprunter à ceux qui demain vont nous succéder sur cette terre-là. Une fois qu'on a dit cela et qu'on revient à la thématique de la ville, il y a deux choses sur lesquelles principalement nous axons notre travail. Il s'agit premièrement de la gestion de l'espace urbain qui est extrêmement importante et de la gestion des autres ressources. Quand je parle de l'espace urbain, c'est également une ressource naturelle puisqu'il s'agit de la gestion du sol. Aujourd'hui, le premier accent, ou le plus important des accents que nous mettons dans le travail que nous faisons, c'est la planification. La planification de l'espace urbain. Et ça veut dire optimisation également de l'utilisation de cet espace urbain. Comment mettre de plus en plus de personnes, parce que nos villes croissent. Abidjan aujourd'hui c'est 7 millions d'habitants, mais en 1960 c'était quelques centaines de milliers d'habitants. Nos villes croissent et à Abidjan bientôt ça va être 10 millions d'habitants. En 2030, 2035 ou plus tard, nous serons à 10 millions d'habitants dans la ville d'Abidjan. La population ivoirienne croît. Nous avons de plus en plus de population urbaine. Et il faut gérer cela sans s'étendre à l'infini. Donc il faut avoir cette capacité de planifier l'espace urbain, de densifier cet espace urbain. Quand nous en parlons, je sais que ça ne fait pas toujours plaisir, mais nous n'avons pas d'autre choix que de procéder de cette façon-là. Densifier l'espace urbain, ça veut dire mettre de plus en plus de personnes sur de moins en moins de surface. C'est pour cela que nous avons revu complètement le schéma directeur de développement de la ville d'Abidjan, que nous avons revu les plans directeurs d'urbanisme de la plupart de nos villes, que nous sommes en train de travailler différemment sur les plans de détail, les plans directeurs d'urbanisme de détail des communes de la ville d'Abidjan. C'est pour cela que nous incitons à la construction, à la réalisation de bâtiments en hauteur, pour faire simple. C'est pour cela aussi que nous essayons de mettre des garde-fous en ce qui concerne les lotissements. Parce que les lotissements sont l'un des premiers éléments qui contribuent à l'extension ou à l'expansion de nos villes. Et si cette matière-là du lotissement n'est pas maîtrisée, bien entendu, nos villes vont continuer à s'étendre à l'infini. Et chaque fois qu'elles s'étendent,
elle coûte plus cher à la collectivité. Parce qu'une ville qui s'étend, c'est des réseaux qu'il faut tirer jusqu'aux nouveaux emplacements. C'est de l'eau qu'il faut apporter, de l'électricité, c'est de l'assainissement qu'il faut réaliser. C'est des équipements publics, des commissariats, des marchés, etc. etc. Donc, je vais faire simple en disant qu'aujourd'hui, nous travaillons principalement sur l'aspect planification. Nous travaillons sur l'aspect densification. Et nous travaillons en ce qui concerne, par exemple, toute la partie logement et construction sur les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est aujourd'hui, par exemple, de protéger nos espaces verts. C'est faire en sorte que les forêts urbaines qu'il y a dans la ville d'Abidjan ou les parcs urbains soient préservés. Nous avons la chance d'avoir à Abidjan la deuxième forêt urbaine la plus grande au monde. Au monde, la forêt du Banco, 3400 hectares. Après celle de Rio, dans le monde entier, c'est celle de la forêt du Banco à Abidjan. Donc c'est une fierté, c'est une ressource incommensurable qu'il nous faut protéger. Au-delà de cette ressource, dans nos quartiers, il y a des espaces verts qu'il nous faut protéger. Et je peux vous dire que je suis le premier protecteur de ces espaces-là. Puisque je sais le nombre d'agressions qu'il y a eu, le nombre de plaintes qu'il y a eu, souvent des riverains, et chaque fois nous sommes allés dans le sens de la protection de ces espaces. Et enfin, pour ne pas faire trop long, nous travaillons sur le traitement des rejets dans la nature. Faire en sorte que tous les espaces nouveaux construits soient dotés de stations d'épuration des eaux usées. Faire en sorte que les eaux usées ne soient plus rejetées, comme ça a été le cas, malheureusement, jusqu'à un passé très récent dans la nature, mais soient traitées avant d'être rejetées dans la nature. Auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est une urbanisation effrénée, très accélérée, puisque nous allons vers les 70-80% de population de notre pays urbaine dans les 10 prochaines années. Nous sommes déjà aujourd'hui aux environs de 55%. Donc ça va très vite. Et le défi, c'est d'éviter que cette urbanisation-là ne soit incontrôlée. Parce que malheureusement, toutes les difficultés que nous avons et qu'ont décrites pratiquement tous les débatteurs aujourd'hui viennent de l'aspect incontrôlé. Dès lors que c'est contrôlé, que c'est planifié, qu'on sait qui est installé où, on sait gérer tous les défis qui relèvent de la ville. Ces défis, c'est quoi principalement? C'est la création d'emplois, c'est la mobilité, faciliter la mobilité, c'est procurer des logements décents, c'est gérer les loisirs, et puis on ajoute maintenant la durabilité, donc faire en sorte que la consommation soit responsable. Donc c'est ça que nous voulons aujourd'hui dans nos villes. Mais comment vous pouvez le faire dans une ville qui n'est pas organisée, dans une ville où on peut s'installer où on veut? Dans votre thématique, il y a d'ailleurs le terme lutte contre le désordre urbain. Et vous avez raison. Si quelqu'un s'installe quelque part, pourquoi vous voulez, j'allais dire sans autorisation, pourquoi vous voulez qu'il se préoccupe des déchets qu'il va générer? Il ne va pas s'en préoccuper. Si quelqu'un est dans un bidonville, pourquoi vous pensez qu'il va réfléchir à l'aspect assainissement? Il ne va pas y réfléchir. Tous ces déchets vont aller dans la nature. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est celle-là, arriver à contrôler notre urbanisation. Et nous en sommes capables. Nous en sommes capables, je peux dire qu'au niveau du ministère, tout est mis en œuvre aujourd'hui pour que ce soit le cas. Ayant dit cela, je vais quand même juste évoquer un aspect qui a été omis tout à l'heure, c'est l'aspect, puisqu'on a beaucoup parlé de recyclage au cours de ces débats, c'est qu'on peut recycler également des tissus urbains. Les tissus urbains anciens peuvent être recyclés. C'est nos projets de rénovation urbaine qui effrayent souvent certaines personnes
quand elles en entendent parler, mais qui sont des projets en fait d'avenir. Ce sont des projets qui sont réalisés dans l'intérêt de l'État, certes, parce que l'État souhaite une urbanisation contrôlée, dans l'intérêt des populations qui vont avoir un cadre de vie plus agréable, mais également dans l'intérêt des propriétaires ou des détenteurs de droits coutumiers sur ces tissus urbains-là, anciens. Valoriser ces tissus leur permet d'avoir des revenus, d'avoir un patrimoine qu'ils pourront léguer à leurs enfants. Donc je tenais à le dire pour que cela reste un peu dans les esprits. Au-delà, nous gérons également des projets de rénovation urbaine dans certains quartiers anciens que je ne vais pas citer parce que nous sommes à la conclusion. Et puis, dans la thématique, il y a un autre terme qui est celui des technologies, qui n'a pas du tout été évoqué, pour dire que les technologies peuvent, elles aussi, fortement contribuer au contrôle. Nous en servons aujourd'hui, par exemple, pour mieux gérer le foncier, avec le système intégré de gestion du foncier urbain. Nous pouvons nous servir des technologies pour être plus efficaces dans la gestion des déchets, dans la gestion de l'assainissement, avec le big data pour faire simple. Donc toute cette masse de connaissances qu'on peut avoir sur les habitudes, par exemple, de vie, de consommation, etc., on peut mieux gérer, par exemple, les déchets, par exemple, même les ressources. Et on peut mieux gérer, bien évidemment, l'extension des villes, la planification des villes, etc. etc. Donc les technologies sont une ressource extrêmement importante aujourd'hui qu'il faut absolument intégrer dans la gestion de la gouvernance et dans la gestion et dans la gouvernance de nos villes. Je vais m'arrêter là en vous remerciant au nom, puisque je suis le dernier à prendre la parole, au nom de tous les panélistes pour cet échange que vous nous avez permis d'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre.